Bon ben bonjour à tous et à toutes. Comme promis, je vais vous montrer comment animer les portières de la Mégane. Donc la première chose qu'on va faire, c'est pour ne pas l'oublier. Voilà, physique propre, infinite plane. Sinon la petite Toto, elle va tomber. Donc là, on reprend notre Mégane faite précédemment. Donc là, elle est déjà animée. On regarde, elle est bien à 0, 0 et 0, 0. Alors ici, on va utiliser un autre plugin. Si on va dans Physics Toolbox, ici, Force, on va utiliser celui-ci, le moteur C. Donc je vais en mettre un, mais vous voyez, il nous a mis une nouvelle fenêtre. Donc la propriété de celui-ci, c'est de l'utiliser, vous voyez, il tourne via les boutons dans un sens ou dans l'autre. Alors sa particularité, c'est qu'on peut choisir l'axe, la force et le maximum d'angle. Donc si on le met à 180, il va faire un demi-tour de chaque côté. Voilà. Mais pour utiliser pour ajouter une commande à la voiture, il ne faut pas utiliser celui-ci. Parce que, bon, automatiquement, il va vous mettre ceci et vous ne saurez pas l'utiliser. Donc, on va le supprimer. Voilà, je n'ai pas besoin. Mais par exemple, on va étirer ceci. C'est un contrôle qui va s'ajouter à celui-ci et il ne va pas nous mettre le petit hexagone en jaune. Donc ça serait pour les portières. Et si on veut, je vais lui en même. Vous voyez là, on s'en mettre. Hein, on s'est ajouté. C'est 3 maximum. Donc si on veut, voilà. Alors ici maintenant, on va, avant de travailler sur la voiture, on va se créer des fantômes. C'est eux qui vont piloter la portière. Donc on en prend un, on lui donne la forme qu'on veut. Donc il faut quelque chose d'assez fin. Ça ne sert à rien d'avoir le monstre. Et on tâche de positionner plus ou moins. On l'ajustera après. Bon, là, je vais directement lui en créer un autre que je vais placer à l'opposé de la voiture. Et on va faire la même chose pour le capot. Mais le capot, lui, on va diminuer. Voilà. Alors tout ici est une histoire de point pivot. Et c'est relativement important et je vais vous montrer certaines choses. Voilà. Bon, jusqu'à présent, bon, je vais l'élargir un peu pour qu'il ressemble au capot. Voilà. C'est bon. On va pas faire une œuvre d'art pour artiste incompris. Bon, alors ceci, c'est celui-ci, je vais renommer directement. Do front line. Voilà. L'autre à l'opposé,
C, Do, FL. Et là, bon que diable, on est en France, je vais pas le nommer. Capot. A, V. Voilà. Alors, tout de suite, ne pas oublier, c'est du mi. Non, comme ça, il sait bien que c'est un fantôme, il n'apparaîtra pas au rendu. Ceci, après, il va éventuellement mettre l'opacité à 50. Voilà. Alors, maintenant, nous allons dans notre petite Mégane. On va développer ceci. On va le détacher. Oui. On va détacher ceci. Il reste encore la malle arrière, mais c'est pas grave. Bon, voilà, ça c'est le capot avant. Voilà. Alors, si on prend ceci, on va dans le panneau transforme. Si on regarde la rotation, ça correspond au bouton Reset Transform. Si vous voyez, regardez ici, la portière est à 270 degrés. On va mettre ceci, voilà, elle est à 0. Si vous faites Reset Scale, c'est pour l'échelle. Donc ça c'est utile quand vous adaptez deux choses d'une échelle différente. Si maintenant vous mettez ceci à 100, automatiquement c'est comme si c'était un 000 sur l'échelle. Et là c'est tout bon. Alors maintenant notre point pivot de la porte 2, moi je vois qu'il est là. Voilà. Là je le mets donc à droite et au milieu. Et bien je m'aperçois qu'il est ici au bout de la boîte. Et alors que la portière, elle va aller là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va éditer. Ça c'est une nouveauté des Clone 5. On a beau dire, celle-là elle rend service. Donc ben, on va décaler sans bouger sur l'auteur et la Y. Et on va le bouger pour dire que ça correspond. Voilà. Donc là on a 83, c'est un peu beaucoup. On va tâcher de se mettre en face. Voilà. Alors, moi je dis qu'ici, ça devrait être bon. Là, on est à peu près bon. Alors, on va noter ici. On est à 87,7, moins 99 et 73,3. Donc, sur un bout de papier, vous notez ces chiffres. Moins 90, 9 et 73, 3. Bon. Donc, ben, maintenant, close. Là, vous voyez, elle est toute bonne. Et bien, l'autre portière qui est à l'opposé, on va plus s'amuser à bouger. Ah, ceci, on va directement l'éditer. On va le mettre là. Voilà. Je dis, voilà. Et là, ben, on va lui mettre 87, 7. Voilà. Vous voyez, directement il bouge. Là, on est à l'opposé. Donc là, on était à moins 90,9. Là, automatiquement, qu'on est outre de l'axe central, ça devient
du plus. Et là, 73, 13, il est tout bon. Et voilà. Et là, on a mis directement. Alors, on va faire un reset transform. Comme là, on est bon. Hein. Comme ça, c'est fait. Alors, on va prendre notre capot avant. Là, c'est le bonnet. Là, je fais un reset transform. Voilà. Et moi, je lui dis d'aller de l'autre côté. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer d'ouvrir le capot. Si là que c'est bon. Apparemment, vous voyez que le capot, il se décale là. Donc, c'est pas tout bon. On va remettre à 0. Comme ça. Voilà. Vous voyez l'avantage d'avoir remis tout à 0,0. On n'a plus qu'à appuyer. Donc, on va l'éditer un peu. Donc, on va mettre sur les flèches et on va le bouger un petit peu. Voilà, close. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, là, c'est beaucoup plus naturel. Voilà. Donc, on remet à 0. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à nos fantômes. Donc, on ne peut pas être gêné. On va masquer le capot. On n'a pas besoin du capot avant. Bon, si on peut le garder. Ah non, le capot avant, on va le travailler maintenant. Donc le capot avant, voilà, il est là. Alors, on va l'incliner pour dire qu'il prenne la forme. Voilà, il est là. Vous voyez, là, j'ai bougé de 11,4. Là, je vais le mettre reset transform 0, 0. Autrement dit, quand je vais bouger en rotation, il va dire que l'inclinaison, ben c'est 0, 0. Donc ça ne bougera pas. Ça, c'était très important. Alors, on va bouger après. Ben, on peut déjà le faire. Donc, je resélectionne ma porte. Ça, c'est la do FR. Voilà. Mais voilà. Je lui mets son point pivot au centre à droite. Et là, j'avais noté 87,7. Voilà. Donc, ici, moins 90,9. Et là, on va lui dire 113,3. Comme ça, on est au point pivot, pile poil, sur la portière. Bon. Ben, la droite, c'est la même chose. On prend ceci. Donc, en X, on dit 87,7. Oula, attends. On va revenir en arrêt. On va mettre le point pivot là, parce qu'à tous les coups, c'est ça. 87,7. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Là, plus 99. Et ici, 73,3. Je vais juste regarder que c'est bien ça. Voilà. Et maintenant, on va prendre le capot avant
et j'ai pas regardé où était. Donc là, on va noter la position du point pivot capot, 107.7, 1,5 et 101.3. Voilà. Alors, je reprends mon capot. On va le mettre 107.7. Voilà. 1.5. Voilà. Et 101.3. Voilà. Donc, là, il est au point pivot du capot. Mais maintenant, on va cacher ce qui ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, la Mégane 3, j'en ai pas besoin. On va cacher les portières et le capot. Voilà, comme ça, on reste uniquement avec nos fantômes. Bon. Alors, ici, on va sélectionner la portière droite, la portière gauche. Excusez-moi. Voilà. Alors, voilà, c'est bien là. Et on fait un double clic. Et c'est ici qu'on va choisir le CTRL-C. On ouvre la petite boîte. Et alors, comme je disais, si on regarde, comme on ne le sait pas, on va regarder et va tourner sur l'axe Z. Hein, donc, on va se mettre sur Z. La vitesse, moi je la diminue un peu. Et une portière, bon, j'ai triché un peu, hein, j'ai déjà regardé avant. Je vais dire qu'une ouverture à 60 degrés, c'est tout bon. Allez. Voilà. Et ici, on pique sur l'objet. Voilà. Donc comme ça, maintenant, c'est relié. Si on regarde, ici, donc vous voyez déjà, porte Eiffel, il a pris le nom d'ici. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Eh bien, la porte s'ouvre sur 60 degrés et vous voyez, là, elle va dans les 260 degrés. C'est pas grave. Alors, on remet à 0. Je vais augmenter ici parce que on va mettre pour les essais. Voilà. C'est mieux. On va agrandir. Comme ça, en espace timeline. Voilà. Alors, eh bien, on va cliquer sur ceci et on va dans le physique. Vous voyez, automatiquement, le dynamique met. La masse, ben, moi je trouve qu'elle est un peu légère. Je vais l'augmenter à 100 pour qu'elle entraîne bien dans la portière. Et on va ici dans la contrainte. Vous voyez, déjà au départ, il a mis la charnière et il m'a rentré les coordonnées. Donc, moi, je veux qu'elle s'ouvre de 0 à 60, pas moins 60. Là, on va regarder. Là. Voilà. Et dans l'autre sens, elle s'arrête à 60. C'est tout bon. Voilà. On arrête. Voilà. Ah oui. Alors, pic target
sur l'engin. Comme ça, ça suivra par rapport à la voiture. Voilà, la première est faite. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le même sur l'autre. On lui met celui-ci. On lui fait la même chose sur Z. 2 maximum 60. Voilà. Et voilà. Donc là, je reprends 100. Voilà. Là, c'est de 0 à moins 60. Voilà. On va essayer. Ah, c'est l'inverse. Voilà. Donc, de moins 60 à 0. Voilà. Puis t'arrêtes. Voilà. Et maintenant, on va essayer. Voilà. Alors, vous voyez, là, on a une inversion du bouton. Il suffit de cocher et le premier ouvre et le second, il ferme. Bon, il ne reste plus que le capot. Donc, on arrête, on revient à 0. On tire pour avoir le troisième et on y met. Maintenant, je sélectionne mon capot et on voit que c'est sur l'axe Y. Donc, on fait le même Y. Maintenant, on va lui dire d'ouvrir un peu moins. 75 degrés, allez. On va quand même pas ouvrir un capot. Si monsieur veut bien. Bon, tant pis, 74, c'est bon. On va lui dire de sélectionner celui-ci et moi je vais lui dire 75 et là zéro. Voilà, pour voir ce que ça va donner. Là, c'est l'inverse. Donc, on va faire 0 à 74. Voilà. Voilà. Le capot se lève et se ferme. Et vous voyez, le fait de l'avoir mis les points pivots à 0, il a gardé son inclinaison. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, là c'est bon. Oui. Alors, j'ai plus qu'à fermer. Et maintenant, ceci, on va lui dire pic parent Mégane. La porte avant pic parent Mégane.
et celle-ci, Big Parent, à la Mégane. Donc comme ça, tout est mis. Donc maintenant, je vais rafficher ma petite Mégane, les portes, le capot et ceci. Donc on a notre capot, mais lui, il est parent avec lui. La porte 1, elle est parente avec lui. Voilà. Et la porte 2 est parente. Non. C'est un parent avec lui. Voilà. Donc, tout est assemblé. Je réaffiche tout. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, on va aller, ceci, on va mettre le dumi presque pas visible. Voilà. Voilà. Où est-ce qu'il est? Opacité. Voilà. Comme ça, c'est pas gênant. De toute façon, on ne le voit pas rendu, mais enfin, pour travailler, c'est plus facile. Voilà. Alors, ben, si on regarde, maintenant, on a la portière gauche qui s'ouvre. Ce qu'il y a de bien, c'est que si on arrête entre deux, la portière, elle suit, mais là, elle est complètement fermée. Et on voit de quel objet il suit. Porte gauche, porte droite, capot avant. Voilà, mon capot, il s'ouvre, il se ferme. Alors, petit truc, si on regarde, on va l'ouvrir et on va mettre auto-rétract. Bon, ça permet, voilà, vous l'ouvrez et il se referme automatiquement. Et là, c'est pour en travailler en manuel. Voilà. Donc maintenant, on peut utiliser la voiture et tout est incorporé. Donc je vais lui ajouter une petite caméra. Pic parent, celle-ci. Bien, j'ai envie de me faire un petit plaisir. On peut encore ajouter d'autres choses, mais ça j'expliquerai un autre jour. Bon, et bien maintenant, on va se faire rouler la voiture. Vous voyez. Hop, hop. Et j'ai oublié quelque chose. Pourquoi mon capot, il est parti? Où est-ce qu'il est? Et je sais pourquoi. J'ai oublié quelque chose. Voilà. On est à 0. Je vais le détacher. On va le détacher. Voilà. Le reste, je vais ouvrir détacher ceci. Voilà. Alors le capot avant, je vais ouvrir et voyez ici, il est resté sur Word. Puis target. Et voilà.
Mégane. Voilà pourquoi mon capot n'avait pas suivi. Alors, eh ben, on commence. Hein. Le capot sans pan de la Mégane. Et c'est voilà. Et lui, il est l'enfant du capot. Et voilà. Maintenant, je parie que mon capot y suit. Et voilà. Donc on va la faire tourner là, Toto. On va continuer. Alors ce qui est marrant, vous virez votre belle-mère en roulant. Et voilà. Allez, casse-toi mémé. C'est tout. Bon, là, la portière, si on veut, on va la faire aller plus vite. Voilà. Voilà. Alors, on va faire rouler l'auto. Vous voyez, la portière va beaucoup plus vite. Voilà. Baby, c'est cassé. Alors, le capot, c'est le même. Vous voulez qu'il roule en avant. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller plus vite. Et là, la voiture tourne. Là, vous savez régler idem l'angle de braquage. Si vous voulez, c'est pas suffisant. Voilà. Voilà, ben, je crois que ça vous a aidé. Et prochaine fois, bon, là, j'ai pas fait la malle à l'arrière, mais c'est le même principe. Hein. Vous mettez un fantôme d'ici et ici, point pivot, et on répète les mêmes opérations. Ben voilà, à bientôt et merci.